à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un tutoriel maquillage qui sera maquillage festif, donc que vous pouvez porter à plusieurs occasions. Ce sera un look plutôt doré sur les paupières et je vais vous montrer plusieurs variantes pour les lèvres, donc j'espère que ça vous plaira. Donc la première étape que je vais faire, c'est appliquer une base. Donc là c'est un échantillon que j'ai reçu avec le fond de teint que je vais vous présenter après. Donc c'est la base Make Up Forever, donc celle qui hydrate la peau, parce que en ce moment j'ai une peau plutôt voilà, j'ai une peau plutôt sèche, donc je vais venir appliquer ça. C'est important d'appliquer une base parce que ça va rendre mieux déjà, donc pour que déjà ça favorise l'application du fond de teint. Voilà. Donc pour le fond de teint, moi j'ai choisi donc mon favori, le Make Up Forever Ultra HD, tout simplement. Donc j'en ai pas testé, enfin c'est un des premiers fonds de teint de chez Sephora que je teste en fait, parce que j'ai regardé à tout, enfin en tout cas à mon Sephora, à pratiquement, enfin je regarde tous les fonds de teint et c'est le seul fond de teint qui a ma couleur, qui est un fond de teint assez clair, donc bon. Ben voilà, je pouvais pas en acheter un autre, faut quand même que ça me corresponde. Je vais l'appliquer avec, pour ma part, une éponge, celle-là vient de chez Real Technique, mais vous en avez partout, hein. Mais la Real Technique est plutôt pas mal, donc je vais venir appliquer ça. Donc je secoue mon fond de teint et j'en mets sur ma main. Donc moi je mets qu'une seule pompe parce que ça suffit pour la couvrance que je veux et pour le rendu que je veux. Donc je vais venir appliquer en tapotant sur le centre du visage, parce que c'est là où j'ai besoin le plus de couvrance. Donc une fois que c'est fait, voilà le rendu que j'ai. Et donc ensuite je vais venir appliquer de l'anti-cerne, donc pour cacher mes cernes, si on peut dire, et mes imperfections. Et c'est un anti-cerne, donc c'est le Naked de chez Urban Decay. C'est un très bon anti-cerne que je vous recommande. Donc une couleur un peu plus claire que ma couleur de peau naturelle, pour illuminer justement, pour donner de la dimension au visage. Donc je vais venir en appliquer sous mes yeux. Et donc moi j'aime bien venir donc l'appliquer jusqu'à mon nez pour affiner mon nez, donc ça évite de trop mettre de contouring. Et donc je le mets sur mon nez, sur mon front, sur ma lèvre et sur mon menton. Donc tout ça je le fais pour illuminer, vous n'êtes vraiment pas obligé, mais je vous le recommande, ça va faire vraiment un très bel effet. Et donc ensuite je vais venir estomper ça avec mon éponge. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir prendre ma poudre. Donc vous pouvez utiliser tous les types de poudres qui existent, donc il y en a vraiment plein. Moi j'utilise une poudre libre, tout simplement parce que je vais faire la méthode baking. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé, ça prend du temps. Mais moi j'aime bien le faire parce que ça va permettre à ce que l'anti-cerne tienne vraiment beaucoup plus longtemps. Et ça utilise la Prime and Poreless, donc de chez Too Faced. Donc après, comme je vous l'ai dit, il y en a plein, il y a celle de Make Up Forever, enfin il y en a vraiment plein. Je vais venir tapoter, poser la matière donc sur mes cernes, là où j'ai appliqué l'anti-cerne. Une très bonne méthode si vous avez des problèmes à ce que votre anti-cerne file entre les plis ou juste disparaisse ou quoi. Ça c'est une très bonne méthode, voilà. Et ensuite ce qui me reste dans le flacon, je vais prendre avec un gros pinceau. Donc voilà, celui-ci vient de chez Too Faced. Et je vais venir poudrer le fond de teint. C'est poser ça du temps que je fasse le reste de mon visage. Et donc ensuite avec une poudre, donc celle-ci vient de chez Kiko. Donc c'est une poudre normale, donc c'est une poudre compacte qui est en fait une teinte, voire deux teintes plus foncées. Donc là vous n'allez pas vraiment voir, mais c'est une teinte ou deux plus foncée que ma carnation. Donc j'utilise ça juste en transition pour le contouring et un peu plus de bronzer que je vais faire après. Mais moi j'aime bien faire cette petite étape. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça aide à fondre le tout. Donc je pense que vous connaissez, j'en mets sur les extrémités du visage. Et donc par exemple si vous n'aimez pas le contouring, cette méthode marche bien parce que vous avez juste à prendre une poudre juste un peu plus foncée que la couleur de votre peau et ça marchera très bien juste pour réchauffer un peu le teint. Bon bien sûr après vous pouvez aussi acheter une
poudre bronzante qui est faite pour ça. Mais moi je trouve qu'il y en a des fois qui sont trop orange ou quoi. Et donc ça, vu qu'on a en hiver pour un rendu plus naturel, je trouve que c'est une méthode qui marche bien. Et ensuite, pour le contouring, je vais prendre ma palette qui vient de chez NYX, que vous pouvez vous procurer sur le site Fille Unique. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est une palette qui est super. C'est un peu une palette comme la Anastasia ou comme il y en a plusieurs. Et donc là, je vais utiliser les deux fards les plus clairs et un peu du plus foncé. Donc en gros, moi j'utilise pratiquement tout cela. Et donc je vais faire mon contouring. Donc j'utilise un pinceau qui vient de chez Real Technique. Donc c'est le Stippling Brush. Donc il se présente comme ça. Et ça permet une application moins accentuée. Même si après je vais venir avec le pinceau de Balm qui se présente comme ceci. Donc voilà, j'en applique sur les pommettes, sur le front. Donc si vous avez un grand front comme moi je trouve que j'ai, vous en appliquez sur les extrémités du front, ensuite sous les pommettes, voilà, pour délimiter les pommettes. Et ensuite avec le pinceau de bande, ça vous n'êtes pas obligé mais moi c'est parce que j'aime faire ça. Je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette et vraiment à la base, là où mes cheveux commencent, faire une ligne et ensuite remonter vers le haut. Le même pinceau que j'ai utilisé pour la poudre, je vais venir estomper tout ça. Pour le blush, je vais utiliser la palette de chez The Balm. Donc je vais utiliser le blush qui est un blush rosé avec un peu abricoté. J'utilise avec un pinceau comme ça qui est plutôt fluffy. Et je vais en mettre sur mes joues, mes pommettes. Donc voilà, et ensuite, si comme moi vous aimez bien l'highlighter, prendre le Marie Luminizer et je vais en mettre sur l'ossature de ma joue. Et donc ensuite, une fois que la poudre en dessous de vos yeux a vraiment eu le temps de poser, je vais venir enlever l'excédent avec un pinceau très doucement pour pas non plus gâcher tout ce qu'on vient d'attendre. Et je retourne à ma palette contouring et je vais prendre donc ces deux fards là qui sont totalement mat. Et donc je vais venir juste illuminer le dessous de mon œil. Et ça vous n'êtes pas obligé de le faire juste si vous avez une palette à contouring. Vous pouvez prendre juste une poudre plus claire, poudre d'une teinte plus claire que votre peau. Et ça marchera exactement pareil. Et donc voilà, là le teint est complet. Et maintenant on va passer aux yeux. La première étape pour les yeux, donc c'est comme pour le teint. Je vais appliquer une base, donc celle-ci vient de chez ELF. Après avoir appliqué ma base, je vais prendre la palette de chez The Balm, donc qui est la Nude Tude. Et je vais prendre ce fard là, donc qui est un fard marron complètement mat. Donc si vous n'avez pas de palette avec de marron ou quoi, vous pouvez toujours prendre un bronzer, ça fera l'affaire aussi. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Too Faced, donc qui est le Blender Brush. Donc je vais en prendre et je vais en appliquer dans mon creux de paupière, donc pour définir mon creux de paupière. Et ça va être notre couleur de transition. Ensuite avec cette couleur donc qui est un doré un peu foncé, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc, avec un pinceau plat toujours de chez Too Faced, mais franchement des pinceaux plats vous en trouvez partout. Donc comme vous voyez c'est quand même un doré foncé. Donc après vous pouvez toujours varier les couleurs, mais ce look là peut aller à beaucoup de couleurs de yeux. Mais bien sûr après vous pouvez toujours varier par exemple avec les produits que vous avez chez vous, avec les palettes que vous avez, avec votre couleur de yeux encore une fois. Par exemple si vous avez les yeux bleus, un look plutôt rosé, donc voilà. Après vous faites ce que vous voulez. Et ensuite avec un pinceau estompeur, donc celui-ci vient de chez Emma, je vais venir estomper les bords. Donc vous pouvez laisser comme ça et mettre un trait de liner, mais vous pouvez mettre, donc comme j'ai dit, un trait de liner ou quoi, mais moi je vais prendre un vrai doré, donc juste ici. Donc ça c'est une palette de chez Yves Rocher, donc ça je vais l'appliquer
au centre de ma paupière. Et donc ensuite, une autre étape que vous pouvez, et encore une fois vous pouvez vous arrêter là, mais moi j'ai l'impression que donc le marron qu'on a mis au tout début a perdu de son intensité. Avec toujours un pinceau de chez Too Faced, je suis désolée, mais voilà, c'est des pinceaux qui ont des très bonnes formes et qui sont d'une très bonne qualité. Donc celui-ci c'est le contour. Je vais prendre la palette de Manizer Sister avec le doré marron et je vais le mettre dans le coin externe. Et ensuite, bien évidemment, je vais venir estomper. Ensuite, avec le Marilou... Non, si. Marilou Manizer qui est un highlighter doré que j'ai utilisé en highlighter. Je vais venir le mettre en coin interne pour illuminer le regard. Donc c'est une partie que j'aime beaucoup faire. Et même quand vous n'avez pas beaucoup de fard à paupières, donc pour tous les jours, ça illumine le regard, c'est très joli. Pour le ras des cils inférieurs, donc nude de Balm, et je vais prendre le marron pour en mettre donc à mon ras de cils. Le pinceau plat de chez Too Faced. Et donc il faut vraiment mettre qu'au ras des cils. Et focaliser plus sur l'extérieur de l'œil plutôt qu'en mettre sur tout, parce que ça va fermer le regard. Je vais prendre un crayon donc noir et je vais le mettre en muqueuse supérieure, mais que supérieure. Et ensuite, je vais me prendre un crayon blanc pour ma muqueuse inférieure. Donc oui, vous pouvez mettre du noir, mais vu que c'est un look un peu moins intense, c'est pas vraiment un smokey eye ou quoi, ça va être mieux de mettre du blanc pour ouvrir le regard plutôt que si vous mettez du noir, ça va fermer le regard. Et ensuite, appliquez votre mascara favori. Donc pour ma part, ce sera... Donc c'est pas mon mascara favori, mais je l'aime bien. C'est le Make Up Forever Smoky Extravagant. Voilà, le maquillage, le teint et les yeux sont finis. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc j'ai plusieurs options à vous montrer parce que c'est un maquillage quand même assez neutre. Et donc je vais vous montrer mes options. Donc pour la première option, ce sera des lèvres plutôt roses. Donc voilà ce que ça donne avec le rose. Donc je trouve que ça se marie plutôt bien. Après si vous n'aimez pas les roses sur vous, je vous recommanderais plutôt un pêche ou quoi que ce soit. Enfin après, je vous montre des options, vous faites ce que vous voulez. Et donc voilà ce que ça donne avec le rouge. Donc vous décidez, après c'est un look que vous pouvez porter à des événements spéciaux. Donc pour des célébrations, tout ça. Vous pouvez bien sûr changer la couleur des lèvres et ajouter ou enlever quelques étapes au maquillage. Mais sinon, voilà, je pense que c'est un maquillage qui peut aller à beaucoup de personnes, qui est facile à réaliser. Après, utilisez les produits que vous avez chez vous. Faites par rapport à la couleur de votre peau, à votre type de peau, à la couleur de vos yeux. Enfin, ça varie avec plein de choses. Le maquillage, c'est juste une inspiration. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous mets tous les produits en barre d'infos. Bye!